Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par le début du rassemblement des Lions du Sénégal en direction de la Coupe du Monde 2026. 8 joueurs parmi les 28 sélectionnés pour la Coupe du Monde ont effectué lundi en début de soirée la première séance de préparation au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le sélectionneur national Pape Thiaw et son staff ont entamé le travail avec Sadio Mané, Krépin Diatta, Mori Diaw, Abdoulaye Seck, Moustapha Mbow, Bamba Dieng, Chérif Ndiaye et Lamine Camara en attendant le reste de l'effectif dont certains sont attendus dans la soirée du lundi au mardi. Des joueurs comme Ismaïla Sarr de Crystal Palace et Ibrahima Mbaye de Paris Saint-Germain ont des finales à jouer avec leur club. Le sélectionneur national Pape Thiaw, rappelons-le, a rendu public jeudi la liste des 28 joueurs retenus pour le mondial. À cette occasion, El Hadji Ousseynou Diouf a abordé le match contre la France et l'absence de Malang Sarr. Oui, c'est un Sénégalais qu'on respecte et je crois qu'aujourd'hui aussi, il faut respecter Pape Thiaw et son groupe et sa liste et c'est comme ça qu'on va avancer. Mais je crois que c'est un faux débat de dire Malang, on a besoin de lui, on n'a pas besoin de lui. L'équipe du Sénégal n'a besoin de personne. L'équipe du Sénégal a besoin de cohésion, de respect et de faire confiance à l'entraîneur et son staff. Ce sera un match compliqué, ce sera un match très compliqué parce que d'abord, ce qui s'est passé en 2002, ils l'ont toujours en tête. Et en premier et en deuxième, ils ont une équipe extraordinaire, la France. Et il ne faut pas oublier les 2 dernières Coupes du Monde. Ils ont été finalistes. Et maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que l'impossible n'est pas sénégalais et c'est aux joueurs d'écrire leur propre histoire. Moi, je dirais que c'est notre époque. C'est notre époque et d'autres joueurs. La France de 2002 était une équipe que personne croyait qu'on allait le faire. On l'a fait parce qu'on a senti qu'un public ou bien un peuple derrière nous, un continent derrière nous et ça nous a galvanisé à le faire. Et c'est aux joueurs de se dire que c'est un match, un jour, un match, un grand match et c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Une séance d'entraînement où on a aperçu l'ancien champion d'Afrique de 2021, à l'occurrence Cheikhou Kouyaté, qui devrait voyager selon nos informations avec l'équipe nationale vers les États-Unis où se déroulera la Coupe du Monde. Le signal est déjà lancé puisqu'il a intégré le staff de Pape Thiaw en prenant part à la première séance d'entraînement. Avec 2 Coupes du Monde 2018-2022, Cheikhou Kouyaté pourra épauler le groupe grâce à son expérience et surtout à l'affinité qu'il a avec Gana Gueye et Sadio Mané. En attendant la nomination de leur futur sélectionneur, les Aigles du Mali affûtent leur serre avec un match amical face à l'Iran prévu le 4 juin prochain en Turquie. La liste pour ce rendez-vous est tombée pour ce rassemblement qui comprendra un seul match contre l'Iran. L'intérimaire Alou Badra Diallo a dévoilé une liste marquée par plusieurs nouveautés mais aussi par l'absence remarquée d'Yves Bissouma, capitaine critiqué des Aigles lors de la dernière CAN. Le milieu de terrain de Tottenham manque à l'appel alors que la majorité des cadres soient bien présents. Officiellement, aucune raison précise n'a été communiquée, mais au Mali, beaucoup soupçonnent le joueur de faire l'impasse sur ce rassemblement de fin de saison afin de se concentrer sur sa situation en club. Une hypothèse crédible au vu de sa situation actuelle. Cette liste permet également de découvrir plusieurs nouveaux profils, notamment 4 joueurs évoluant dans le championnat local. Parmi eux, le jeune Mohamed Sissoko du Djoliba AC, Sekou Maïga du Binga FC ou encore Issa Djigiba de l'AS Real Bamako. Les cadres habituels répondent eux présents. Djigui Diarra, Amari Traoré ou encore Mohamed Camara seront bien du voyage aux États-Unis. Avec un nouveau président de la fédération et l'arrivée de Mohamed Sissoko comme conseiller, le Mali tente désormais d'ouvrir une nouvelle page en attendant de connaître l'identité du futur patron des Aigles. En France, Bruno Genesio quitte officiellement Lille après la qualification en Ligue des Champions. Après 2 saisons sur le banc du LOSC, Bruno Genesio quitte officiellement donc le club français. Le technicien de 59 ans laisse derrière lui un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions grâce à une 3e place en Ligue 1. Désireux de tourner la page depuis plusieurs semaines, l'ancien entraîneur de l'OL pourrait désormais rebondir du côté de l'Olympique de Marseille. La rumeur enflait depuis plusieurs semaines dans le Nord. Elle est désormais officielle. Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur du LOSC la saison prochaine. Arrivé en juin 2024 pour succéder à Paolo Fonseca, Bruno Genesio aurait marqué son passage par une certaine stabilité sportive. Sous ses ordres, Lille a participé à 2 campagnes européennes et vient surtout de décrocher une précieuse 3e place
place en Ligue 1 validée le 17 mai dernier, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. En Italie, AS Milan a effectué un grand ménage après une saison qualifiée d'échec incontestable. La saison a été terminée de manière décevante, 5e place de la Série A, synonyme de non-qualification pour la Ligue des Champions. Le club lombard a décidé de frapper fort. Dans un communiqué particulièrement sévère, les dirigeants rossoneri ont reconnu l'échec sportif de l'exercice écoulé avant d'officialiser une vague de départ à tous les niveaux de l'organigramme. Le communiqué publié par le club milanais est cinglant. Malgré une grande partie des saisons passées dans le haut du classement, les rossoneri ont totalement sombré dans le sprint final. La direction a ainsi choisi de repartir d'une feuille blanche afin de préparer une nouvelle élan sportif dès l'été prochain. Ainsi, Geoffrey Mokanda, directeur technique, fait ses valises, tout comme Iglitare, directeur sportif arrivé pour piloter le recrutement. Mais le séisme ne s'arrête pas là. Le directeur général Giorgio Furlani quitte également ses fonctions. L'entraîneur Massimiliano Allegri est également démis de ses fonctions. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.